fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors, ils répondront eux aussi, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, après un certain temps passé sur cette paroisse, j'ai l'assurance que si Jésus était là ce matin physiquement, il aurait fait un complément à l'évangile. Il aurait certainement dit, j'étais mort et vous êtes venus nombreux à mes funérailles. Oui, parce qu'on aime les veillées funèbres. On aime soutenir l'autre dans la mort. Ce n'est pas parce qu'on aime tant la mort, mais nous avons une bonne culture de la mort. Et c'est cette bonne culture de la mort, frères et sœurs, qui doit pouvoir se prolonger dans notre prière pour les morts. Nous soutenons certes ceux qui sont dans l'épreuve, ceux qui sont dans le deuil, mais nous avons besoin surtout de demander la grâce de la bonne destination pour ceux qui nous quittent, la vie auprès de Dieu. Prier pour les défunts, c'est se montrer solidaire de la famille chrétienne. La famille chrétienne, en effet, est composée de 3 grandes entités. La première, c'est l'Église céleste, ceux que nous avons célébrés hier, les saints. La deuxième entité, c'est vous et moi, l'Église militante, nous qui sommes encore en pèlerinage sur la terre. Et la troisième entité, c'est l'Église souffrante, nos frères et sœurs qui nous ont quittés, mais qui n'ont pas encore rejoint la maison du Père. Et donc c'est une solidarité, c'est une communion que de prier pour les morts, car nous appartenons tous à la grande famille Église. C'est pourquoi, une fois l'année, l'Église nous donne de nous arrêter, de faire mémoire de nos frères et sœurs, ceux et celles qui ont partagé la vie avec nous, mais que la mort a arraché à notre affection. C'est aussi une occasion de prendre davantage conscience que la mort est notre héritage commun. Tous nous passerons par la mort, mais que la mort ne nous effraie pas. Que la mort ne nous effraie pas. La mort est un passage de la vie vers la vie. Tous, si on nous pose une question, est-ce que nous souhaiterions ne pas mourir? Nous allons dire oui. Mais effectivement, par la mort, nous regagnons la vie qui ne finit pas. C'est quoi saint Ambroise peut appeler la mort le remède de la vie. Il dit, saint Ambroise, qu'au début, la mort n'était pas quelque chose qui devait être. Mais parce que l'homme a péché et qu'il doit regagner l'immortalité, la mort est venue. L'homme passe donc par la mort pour regagner sa nature originelle. Vivre éternellement avec Dieu. Prions donc pour nos frères qui nous ont dévancés, pour que cette nature originelle de vivre éternellement avec Dieu se réalise pour eux. Et à l'heure de notre mort, d'autres le feront pour nous.